Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo qu'il n'y a aucune mention de la Palestine ni de cause palestinienne dans tout le Coran et les hadiths. Vu la situation à l'heure actuelle qui se passe en Israël et dans le monde entier, et vu l'énorme injustice qu'Israël et les Juifs subissent au quotidien, il est totalement primordial de faire cette vidéo pour établir toute vérité. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, qui accusent Israël et les Juifs d'être des voleurs, des assassins, d'être un état d'apartheid ou d'être des colonisateurs ou je ne sais quoi. C'est très grave. Il y a beaucoup de personnes, même dans les manifestations pro-palestiniennes et dans les réseaux sociaux surtout, qui appellent à faire des choses abominables contre les Juifs. Là, il faut tout stopper. Il faut tout stopper. Il faut que beaucoup de personnes voient la vérité en face. Dans l'histoire, les voleurs et les assassins ne sont pas Israël et les Juifs, puisque le Coran favorise au contraire Israël et les Juifs, et donc les enfants d'Israël. Et vous allez voir que le Coran ne se soucie même pas de la Palestine, ni ne mentionne de cause palestinienne, puisqu'il n'y a aucune cause palestinienne et aucune Palestine dans le Coran. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous réfléchirez et que vous verrez la vérité par vous-même avant d'accuser les autres d'être des voleurs et des assassins. Bien. Commençons cette vidéo. Alors, j'entends souvent dire sur Internet, dans des vidéos YouTube, même dans des commentaires, ou même dehors, des gens qui disent que la Palestine, la cause palestinienne sont inscrits dans le Coran. Même dans les manifestations pro-palestiniennes, ils disent que la Palestine et la cause palestinienne sont inscrits dans le Coran. Et que la victoire de la Palestine est l'une des promesses d'Allah et du Coran. Pourtant, après avoir recherché et lu le Coran en entier, il n'y a rien de la Palestine, rien du peuple palestinien, ni de cause palestinienne, et encore moins le mot Palestine, puisque ce mot ne se trouve dans aucune sourate du Coran, ni dans tout le Coran d'ailleurs. Alors, j'ai recherché également dans des sites en ligne, dans des sites où ils proposaient le Coran, et ils proposaient également des recherches par mots-clés. Donc, j'ai tapé Palestine, résultat, zéro résultat, zéro. Aucun résultat. Cela concordait bien avec mes recherches, puisque j'ai recherché dans tout le Coran, j'ai lu tout le Coran en entier, rien. Aucune Palestine, aucune cause palestinienne. Je me suis dit, c'est bizarre. Comment ça se fait que tout le monde dise que la Palestine est une des causes du Coran, que c'est même un devoir d'un musulman, un devoir islamique, mais il n'y a rien. Pourquoi Allah a-t-il oublié de mentionner la Palestine? Et aussi, pourquoi a-t-il oublié de parler de cause palestinienne? Parce qu'il n'y a aucune cause palestinienne, ni de promesse de victoire de la part d'Allah. Et oui, une phrase est souvent dite par les Palestiniens et ceux qui soutiennent la Palestine. Dans le Coran, il est écrit que si la Palestine est délivrée ou si la Palestine vaincra, ce sera l'heure de la fin. Voilà ce que beaucoup de personnes disent. Pourtant, en lisant le Coran dans son intégralité, il n'y a pas cette promesse. Puisque cette promesse provient des imams, des salafistes, des pro-palestiniens et des terroristes islamiques. Et non d'une promesse d'Allah. Et encore moins d'une promesse de Muhammad. Beaucoup de musulmans ne lisent pas le Coran, ils se disent musulmans et croient en de telles paroles. Cela prouve qu'eux-mêmes ne sont pas assidus dans leur religion comme ils veulent faire croire, et qu'eux-mêmes ne connaissent même pas leur propre Coran. Il y a beaucoup de jeunes musulmans qui disent « Oui, mais c'est écrit dans le Coran, ils ont dit sur Internet que si la Palestine est délivrée ou elle vaincra, ce sera l'heure de la fin. » Mais il n'y a rien dans le Coran. Il n'y a rien.
C'est ça le problème. C'est que beaucoup de personnes croient en des imams, en des salafistes, en des terroristes islamiques, en des pro-palestiniens et ceux qui font des propagandes anti-israéliennes, anti-Israël et contre le peuple juif, mais ils n'ont pas lu leur propre Coran. Si ils auront lu leur Coran, ils auront vu qu'il n'y a aucune mention de la Palestine. Par contre, le Coran déclare autre chose que la Palestine, puisque le Coran favorise Israël et les enfants d'Israël, donc les Juifs, les Hébreux et les Israélites. Alors, dans la sourate 2, verset 40, Israël a reçu des bienfaits et est favorisé. Israël est le plus élevé et préféré à tous les autres peuples du monde. Sourate 2, verset 47, sourate 2, verset 122. La révélation et le livre furent accordés à Isaac et Jacob, Israël et à leur descendance avec une promesse d'une récompense dans ce monde et une place de choix dans l'autre monde. Sourate 29, verset 27. Dans la sourate 45, verset 16, est écrit « Nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le livre, la sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses et les préférâmes aux autres humains. » Pour que le Coran dise ça, c'est assez incroyable. Allah a même assigné la terre sainte aux enfants d'Israël jusqu'au jour du jugement. Sourate 5, verset 21, « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrit. » Les enfants d'Israël, donc les 12 tribus d'Israël, les Hébreux, les Juifs, les Israélites, ont hérité d'un héritage royal, puisque dans la sourate 26, versets 57 à 59, « Ainsi, nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Et il en fut ainsi, et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. » C'est assez incroyable puisque ce sont des jardins, des sources, des trésors et un lieu de séjour agréable. Et donc c'est qualifié d'héritage. Donc c'est un héritage royal pour les enfants d'Israël. Sourate 10, verset 93. Certes, nous avons établi les enfants d'Israël dans un endroit honorable et leur avons attribué comme nourriture de bons aliments. Cela concorde bien avec la Bible puisque l'Éternel a dit que les enfants d'Israël entreront dans le pays où coule le lait et le miel, et dans un pays où il y a des figues, des dattes, des olives, du miel, et ainsi de suite, des grenades, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça représente bien la fertilité, grâce à Dieu, de la terre d'Israël. Sourate 17, verset 104. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre, puis, lorsque viendra la promesse de l'au-delà, nous vous ferons venir en foule. Donc, cette sourate stipule bien que les enfants d'Israël hériteront de la terre jusqu'au jour dernier, puisque lorsque nous verrons l'au-delà, nous saurons très bien que c'est le jour dernier, mais là, nous ne sommes pas au jour dernier, nous ne voyons pas l'au-delà, ce qui veut dire que les enfants d'Israël, donc les Juifs, les Hébreux et les Israélites, doivent hériter de la terre et que cette promesse est toujours d'actualité. Et enfin, sourate 7, verset 137, Allah a donné les régions orientales et occidentales de la terre aux enfants d'Israël. Il est écrit, et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénies. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi ce qu'ils construisaient. Donc, beaucoup de musulmans disent oui, mais ça c'était des promesses d'avant, puisque c'était dans le passé, etc. Non, puisque cette promesse est jusqu'au jour dernier, comme je vous l'ai dit. Jusqu'à la promesse de l'au-delà, donc jusqu'au jour dernier. Là, comme je vous l'ai dit, nous ne voyons pas l'au-delà. Et donc, ça veut dire que cette promesse est toujours d'actualité. Donc, pour conclure, si la Terre Sainte appartient aux enfants d'Israël, donc aux Hébreux, aux Juifs, aux Israélites, jusqu'au jour du jugement et au jour dernier, cela veut dire que les Palestiniens et les musulmans qui accusent et combattent Israël sont dans le tort total et qui sont fautifs et condamnables selon Allah et le Coran.
Donc les voleurs ne sont pas les Juifs, Hébreux et Israélites, puisque les promesses reviennent à Israël et aux enfants d'Israël dans le Coran jusqu'au jour dernier, mais bien les voleurs sont les Palestiniens et les musulmans. Bizarrement, dans le Coran, il n'y a aucune promesse de la Terre Sainte aux Arabes, aux Ismaélites, aux Bédouins et encore moins aux musulmans. Il n'est en aucun cas écrit que les enfants d'Ismaël ou les musulmans, pourtant que le Coran stipule que les musulmans sont la communauté la plus élevée et plus supérieure au monde, ne stipule pas que c'est eux qui doivent hériter de la terre sainte. Allah, dans le Coran, a bien dit que cette promesse revient aux enfants d'Israël, aux Juifs, aux Hébreux et aux Israélites, et également aux non-Juifs qui s'attachent à Israël, aux non-Juifs qui font alliance avec Israël. Donc, la Terre Sainte appartient à Abraham, Isaac et Jacob, donc Jacob, Israël, aux 12 tribus et à leur descendance, et en aucun cas à Ismaël et à sa descendance. Si il y a des personnes qui font alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, qui entrent dans les alliances d'Isaac et de Jacob, ils hériteront de la terre. Parce qu'ils seront des Israélites, des Hébreux. Mais ceux qui ne font pas partie d'Israël, qui ne font pas partie de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils n'hériteront pas de la terre. Aussi simple qu'un bonjour, puisque la promesse vient d'Isaac et de Jacob et non d'Ismaël. Si par exemple il y a un musulman qui quitte l'islam et qui fait alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui se fait circoncire et qui se fait racheter par le rachat de Yeshua, eh bien, il deviendra tout simplement un enfant d'Israël, puisqu'il aurait fait alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il serait entré dans les alliances d'Isaac et de Jacob, donc d'Israël. Il serait un enfant d'Israël et donc il héritera de la terre. Mais en aucun cas, la promesse de la Terre Sainte a été attribuée à Ismaël et aux musulmans. Donc, les Palestiniens, les Arabes bédouins et les Ismaélites, et donc les musulmans, n'hériteront pas de la Terre Sainte, puisque la Terre Sainte est attribuée, selon le Coran, aux enfants d'Israël. Tout simplement. Donc, vous ne pouvez pas accuser les Juifs, Hébreux, Israélites et en même temps Israël d'être des voleurs, d'être des assassins, puisque c'est totalement légitime qu'ils reviennent dans leurs terres, puisque ces terres leur appartiennent. Nous, en tant que Juifs, les terres nous reviennent, puisque l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a promis à nos patriarches, à Abraham, Isaac et Jacob, à nos prophètes et à nos ancêtres. Donc, l'Éternel a promis que les Juifs reviendront dans leur terre. Et même ceux qui sont disciples de Yeshua, qui sont entrés dans les alliances de Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la terre leur appartient aussi, puisque ils sont des enfants d'Israël, à travers Yeshua, Emmanuel Hamashiach. Voilà, tout simplement. Donc, ceux qui font des manifestations pro-palestiniennes, qui veulent la mort d'Israël, la destruction d'Israël, qui accusent Israël d'être des assassins, des voleurs, des mécréants, des koufars, tout ce que vous voulez, eh bien, vous êtes totalement dans le tort. Vous êtes dans le tort total. C'est vous qui êtes dans le tort. Puisque vous accusez un peuple qui a été choisi selon le Coran. Donc, selon le Coran, vous êtes condamnable. Et non les Juifs. Puisque la promesse de la Terre Sainte appartient aux enfants d'Israël jusqu'au jour dernier. Donc, il est tout à fait normal que les enfants d'Israël reviennent dans leur terre. Même pour vous dire, quand les Juifs sont retournés dans leur terre, il y a eu directement une guerre. Les Arabes ont fait la guerre contre les Juifs. Il y a eu une guerre, comme je vous l'ai dit, en 1948 et 1949, la guerre israélo-arabe. Malheureusement, les Arabes ont perdu.
Et ensuite, les Juifs se sont installés dans leur terre, puisque c'est leur terre. Vous ne pouvez pas accuser les Juifs et Israël d'être des voleurs. Les musulmans qui font cela sont des transgresseurs, puisqu'ils transgressent le Coran. Et ils violent les commandements d'Allah, puisque Allah a prescrit selon le Coran que les enfants d'Israël doivent hériter de la Terre Sainte. Dans le Coran, il n'y a aucune promesse aux musulmans, ni aux Arabes, aux Bédouins et aux Ismaélites. Donc voilà. Dieu merci, il y a des Arabes et des Bédouins, mais aussi des musulmans qui travaillent en Israël, qui servent Israël et qui aiment Israël. Eux, c'est tout à fait légitime qu'ils ont le droit d'avoir la terre, puisqu'ils aiment Israël, ils servent Israël, et ils travaillent pour Israël. Donc voilà, c'est tout à fait légitime que eux, ils ont droit à la terre, puisqu'ils contribuent pour le peuple d'Israël. Mais sinon, ceux qui haïssent Israël, qui veulent la mort d'Israël, non. Eux, c'est dehors, tout simplement. Alors maintenant, regardons du côté des hadiths. Il n'y a aucune cause palestinienne dans les hadiths. Quelques hadiths mentionnent le mot Palestine, mais ce n'est pas pour la raison que vous croyez. Dans Sahih al-Bukhari, numéro 148, livre 4, hadith numéro 14, est écrit « Je suis monté sur le toit de la maison de Hafsa pour un travail et j'ai vu le messager d'Allah répondre à l'appel de la nature face à Cham, donc la Syrie, la Jordanie, la Palestine et le Liban considérés comme un seul pays, dos à la Qibla. » Donc dans ce hadith, Mohammed faisait ses besoins et faisait caca en direction de Cham. Donc en direction de la Syrie, Jordanie, de la Palestine et du Liban. C'est vraiment, c'est très subtil, mais bon. Et un deuxième hadith, Sahih al-Bukhari, numéro 7, livre 1, hadith numéro 7. Abu Sufyan bin Harb m'a informé qu'Héraclius lui avait envoyé un messager alors qu'il accompagnait une caravane de Quraysh. C'étaient des marchands faisaient des affaires à Cham, Syrie, Palestine, Liban et Jordanie, à l'époque où le messager d'Allah avait conclu une trêve avec Abu Sufyan et les infidèles de Quraysh. Alors Abu Sufyan et ses compagnons se rendirent chez Héraclius à Ilia, donc Jérusalem. Voilà. Voilà, ce sont juste ces hadiths et quelques-uns qui mentionnent la Palestine, mais très vaguement. C'est juste... ils mentionnent juste le mot Palestine, mais voilà, sans plus. Sinon, à part cela, aucune cause palestinienne, ni aucune information sur la Palestine dans les hadiths, ni aucune délivrance de la Palestine ou victoire de la Palestine, et encore moins aucune information sur les Palestiniens. Donc, pour conclure tout cela, la Palestine, la cause palestinienne, n'ont pas l'air de préoccuper Allah, puisque ni Allah ni Mohammed ne mentionnent la Palestine, les Palestiniens, et encore moins une soi-disant cause palestinienne. Puisque nous savons très bien que ce sont les enfants d'Israël qui doivent hériter de cette terre, c'est leur héritage. Cette vidéo a pour but de faire montrer que les Juifs ont le droit d'avoir leur terre comme héritage, selon le Coran lui-même, et de cesser d'accuser Israël d'être des assassins, des voleurs, etc. Il faut arrêter cette persécution et cette accusation contre Israël, les Juifs et les non-Juifs qui soutiennent, aiment, servent et habitent en Israël. Même pour vous dire, il y a des musulmans et des pro-palestiniens qui haïssent des musulmans qui travaillent en Israël ou des bédouins, des arabes bédouins qui travaillent en Israël, qui aiment Israël et qui servent Israël et qui habitent en Israël aussi. Parce que tout simplement, ils disent oui, ce sont des collaborateurs, ils collaborent avec les sionistes, ou je ne sais quoi, ou avec l'occupant, ou je ne sais quoi. Non, là, il faut arrêter, là. Là, les véritables occupants, ce ne sont pas Israël, mais bien la Palestine et les musulmans. Ce sont eux les occupants, ce sont eux les voleurs et les assassins. Tout simplement.
Bien évidemment, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont arabes bédouins et ceux qui sont non-juifs, qui aiment Israël, qui servent Israël, qui travaillent en Israël, qui habitent en Israël et qui contribuent pour le peuple juif et pour le peuple d'Israël et pour la terre d'Israël, eux sont la bienvenue. Et au contraire, eux recevront une bénédiction de la part du Seigneur, puisque eux ne veulent pas la guerre contre Israël, mais la paix en Israël, et ils sont la bienvenue. Tout simplement. Je bénis ceux qui servent Israël, qui aiment Israël, qui bénissent Israël, qui travaillent pour Israël, qui habitent en Israël. Il y a beaucoup de musulmans, même de chrétiens, même d'athées ou je ne sais quoi, qui servent Israël et qui aiment Israël, qui soutiennent Israël. Et cela mérite une très grande bénédiction, tout simplement. Bien évidemment, il y a des bonnes personnes et malheureusement de mauvaises personnes dans chaque pays, peuple, nation, religion et langue dans le monde entier. Je ne mets pas tous dans le même sac puisque c'est selon l'être humain et non selon la race, religion, ethnie ou autre. Malheureusement, même chez les juifs, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes, chez les chrétiens également, chez les musulmans également, et dans les autres peuples également. Donc voilà. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, et j'espère que vous verrez par vous-même que Israël a le droit d'avoir sa terre, qu'il n'y a aucune cause palestinienne, ni de Palestine dans le Coran, et encore moins dans les hadiths. Les hadiths mentionnent juste la Palestine, mais comme étant juste un pays qui fait un avec la Syrie, le Liban, la Jordanie, etc. Mais rien sur une cause palestinienne, encore moins sur des Palestiniens, sur une victoire de la Palestine, et encore moins de délivrance de Palestine. Voilà. Je vous dis shalom, à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important, et je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté.